Eh bien, nous allons passer à la prédication. On va faire du sport ce matin. Moïse, tout le monde a vu, non, peut-être pas tout le monde, les plus de 40 ans, je pense, ouais, peut-être, 45 au moins, ont vu le film Les 10 commandements de Cécile B. 2000, 1956, avec Charlton Heston. Oui, regardez ce personnage. Ou bien, pour les plus jeunes, Le Prince d'Égypte, Disney. C'est Disney ou c'est Disney? Pas sûr, ou DreamWorks peut-être? Ouais, DreamWorks. Ça va, elle ne savait pas là. Spécialiste Disney. Et quand on voit ce film, qu'on voit ce dessin animé, à votre avis, quel âge a Moïse lorsque Dieu l'appelle dans le buisson ardent? 80 ans. Ça se voit pas dans les films. Hein. Moïse sauvé des eaux. C'est ce que ça veut dire, Moïse. On. Et voilà. Moïse, c'est une vie en 3 actes. Repartons en arrière. Ah, Georges, avec le théâtral, ça ferait bien. Retournons en arrière. Joseph. Donc, ils sont installés en Égypte. Il y avait la famine. Donc, Joseph était l'administrateur de tout le pays d'Égypte. Et donc, la famille, donc Jacob, son père, et ses frères, et les sœurs, ils sont tous installés dans le territoire de Goshen, d'accord, territoire d'Égypte. Et puis, ils ont prospéré, ils sont multipliés, et puis, ils sont dit, là, les pharaons, forcément, Joseph était mort, les pharaons, tous ceux qui avaient connu la famille de Joseph, ils sont morts, et ils se sont dit, tiens, là, il a bien une belle main-d'œuvre, hop, on va les mettre en esclavage, et puis ils vont travailler pour nous. Et donc, la situation va durer 4 siècles. Et puis, forcément, ils s'élèvent vers l'Éternel des prières, justement, de délivrance, et donc, Dieu entend, et donc on arrive à ce Moïse que Dieu va susciter pour libérer son peuple. Et c'est intéressant, je trouve, la vie de Moïse en 3 actes. Encore théâtral, je n'ai pas fait exprès. 0 à 40 ans, 40 à 80 ans et de 80 à 120 ans. Et là, vous dites, quand même, 80 ans. On n'est même pas 80, rien va encore nous faire bosser. Ah ouais, ça fait réfléchir, hein. Là, qui disent, bon, place aux jeunes. Mais j'aime bien, et puis, il était moderne, ce Moïse, déjà. 0 à 40 ans, prince d'Égypte, hop, on change de vie à 40 ans, je deviens berger. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui, presque. Hein, souvent, c'est plus les Parisiens qui vivent dans les métiers, on va dire plutôt secteur tertiaire, tout ça, et puis là, j'ai envie de changer de vie, je vais aller à la campagne et élever des moutons. C'est vrai. Moïse, rien de nouveau sous le soleil, hein, comme dit l'Ecclésiaste. Hein. Moïse l'avait déjà fait. Peut-être pas volontairement, mais n'empêche que. Donc je vous propose de découvrir un peu cette vie de Moïse. Je serai très rapide sur les 0 à 40 ans, très rapide sur les 80-120 ans, parce que c'est pas le but. On ne peut pas tout faire. Hein. Vous avez vos Bibles, hein. Ouvrez-les. Mais surtout, voilà, je voulais focaliser sur une partie de la vie de Moïse, sans négliger le reste, mais voilà, se focaliser sur le buisson ardent, l'appel de Moïse. Tout d'abord, la vie en Égypte, prince d'Égypte. Alors c'est vrai que vous connaissez un peu l'histoire, je pense, j'espère. Si vous avez vu les films, les dessins animés, au moins, lisez la Bible, hein, c'est plus juste. Tout d'abord, c'est un miraculé, non? Hein, on s'est dit, le peuple commence à être un peu nombreux, donc Pharaon demande aux sages-femmes de tuer les premiers-nés mâles. Et moi, ça m'a fait penser à Hérode, quelque part, qui a fait tuer aussi les garçons de moins de 2 ans. La région de Bethléem. Tiens, tout de suite, tiens. Peut-être une annonce messianique. Mais c'est vrai, c'est marrant ce parallèle. Alors ça n'a pas marché, hein, parce que les sages-femmes ne voulaient pas tuer forcément les enfants. Donc, la mère de Moïse va mettre l'enfant dans un berceau de roseau, et hop,
laisser confier l'enfant à Dieu pour qu'il soit sauvé par lui directement, et ce sera donc la fille de Pharaon qui va s'en occuper. Voilà, donc il va grandir parmi, on va dire, l'aristocratie de Pharaon. On peut se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi? Moi, je pense que Dieu avait un plan, quelque part. Un plan pour nous, aujourd'hui. Il a donné de l'instruction à Moïse. Parce que les Égyptiens, eux, même s'ils écrivaient en hiéroglyphes, mais ils écrivaient. Alors que le peuple hébreu est plutôt une tradition orale. Hein, même s'il a conservé au fil des siècles, hein, même jusqu'à Jésus, c'est toujours un peuple de tradition orale à l'époque. Mais n'empêche qu'ils écrivaient. Et quelque part, Dieu a permis que Moïse reçoive cette instruction pour les commandements qu'il allait avoir après, hein, toute la loi, pour qu'il puisse la mettre par écrit. Comme vous savez, les paroles s'envolent, les écrits restent. Et si nous sommes là ce matin, si nous avons la Bible entre nos mains, c'est pas grâce forcément à l'imprimerie de Gutenberg qui a prolongé quelque part cela, mais c'est parce que déjà dès Moïse, on a pu mettre par écrit les choses. Alors on est en quelle année là? On est en 1600 ans avant Jésus-Christ environ, 16e siècle. Et donc quelque part, à la tradition orale va s'ajouter de l'écrit, qui va arriver après. Comme vous savez, c'est Moïse qui a écrit le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ensuite, on voit un Moïse qui va découvrir ses limites quelque part. Il sait qu'il est hébreu, d'origine hébraïque, et il va voir un Égyptien, un chef quelque part, hein, qui doit surveiller les travaux, en train de frapper, de fouetter un hébreu. Et forcément, la justice, l'injustice, on est tous habités par cela. Quand on voit quelque chose d'injuste, hein, on est ému, ça nous, hein. En ce moment, il n'y a pas de grève, donc ça va. On peut sentir les choses où on sent son injustice et on agit. Et puis Moïse va agir jusqu'où? Jusqu'à tuer l'Égyptien. Il se fait justice lui-même, quoi. Et il va enterrer le cadavre. Qu'est-ce qui va se passer? 2 Hébreux vont se disputer et il va intervenir pour dire « Hey, c'est pas bien ce que vous faites ». Et qu'est-ce qu'ils vont dire, eux? « Mais t'es qui, toi? Toi qui as tué l'Égyptien ?» Il y avait les témoins. Et donc, c'est là qu'il va fuir. Parce que tuer quand même quelqu'un d'autre, il y avait des conséquences quand même à l'époque. Et donc, il va fuir. Donc là, 40 ans de sa vie, en tant que prince d'Égypte, fuir ailleurs, vers Madian. Vous savez où ça se trouve, Madian, bien sûr. Tout le monde a la géographie en tête. Je suis sympa, hein, je vous ai fait une carte. Bah oui, quand même. Alors, pour situer, les flèches, c'est un peu le voyage de Moïse. Il y a même une échelle. Ça va encore. Alors, c'est chaud entre le micro là et les cartes là. Ville de Ramsès. Il fuit vers Madian. Plus tard, on va voir qu'il va aller au mont Sinaï, hein, en Horeb. Hein. Il va retourner dire il faut que je parte, j'ai trop, et il repartira. Elle n'est pas très juste la carte, hein, mais c'est pas grave. Il repartira ici. Ok. Voilà un peu la fuite de Moïse. C'est bon? On se situe à pied. Hein. Le métro, l'avion, le train, vous oubliez. Ah, mais c'est pas pareil. Hein. On peut voir de cette vie en Madian, quelque part, 3 étapes. Un, il va fonder une famille. Donc, la première étape de 0 à 40 ans, il a de l'instruction. Ah, j'ai oublié de faire. Ceux qui ont entre 0 et 40 ans, levez-vous, s'il vous plaît. Ceux qui ont entre 0 et 40 ans, levez-vous, s'il vous plaît.
Les 40 ans, vous l'ouvrez 2 fois. Voilà. Imaginez, vous êtes dans le pays d'Égypte encore, à votre âge. Vous recevez l'instruction, vous êtes encore à l'école quelque part. Ok? Il n'y en a pas beaucoup, hein? Vous pouvez vous rasseoir. Ceux qui ont entre 40 et 80 ans, levez-vous. Il y a un peu plus de monde, vous voyez? Là, vous êtes en Madian encore. Et ceux qui sont plus proches de 80 ans, vous allez recevoir l'appel bientôt. Vous pouvez vous rasseoir. On verra après ceux qui ont plus de 80 ans. Cool. Et donc, quelque part, il va fonder une famille. Et on sait bien, d'ailleurs, même pour devenir ancien, par exemple dans une église, hein, c'est bien d'avoir l'expérience de la famille, justement, pour pouvoir gérer des choses, qu'on verra plus tard. Mais quelque part, voilà, ici, il va fonder une famille, avec Séphora, hein, la première femme qu'il a vue, d'ailleurs, après la fuite, 2 garçons, Gershom et Eliezer. Et puis, il va devenir berger, donc il va apprendre à garder les troupeaux. Alors, je ne pense pas qu'en Égypte, c'était lui qui gardait les troupeaux, hein. Donc il va les protéger des dangers, il pleut, et les nourrir. Donc il va apprendre à s'occuper de troupeaux. Donc, on voit quelque part dans cette phase-là où Moïse va apprendre pour plus tard, ça le prépare à gérer un peuple. La famille, garder les troupeaux, diriger les troupeaux dans le désert, parce qu'il va se prendre 40 ans dans le désert derrière. Hein. Voilà, 40 ans quand même de préparation, 80 ans de préparation. Je vous en demande pas autant. Mais moi, ça me fait réfléchir. 80 ans de préparation pour guider un peuple. Et ensuite, ça va s'achever par l'appel de Dieu, qu'on va voir ensemble. Au début, il va refuser, vous allez voir, jusqu'à arriver à l'acceptation. Et c'est ce dialogue-là, moi, je trouve qui m'intéresse. Et que je vois que vous réfléchissiez, vous aussi. C'est quoi ce dialogue? Lisons ensemble. Ouais, il y aura 4 pages. Mais vaut mieux bien mettre dans le contexte. Je vais sauter un petit peu, mais... Donc Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Donc c'est de l'autre côté de la mer, rouge, hein, vous voyez. Hein. Et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Vous voyez qu'il a contourné, il est descendu, jusque dans la pointe. Il fait quand même pas mal de kilomètres. Hein. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis
Parce que Dieu est tout le temps présent, hein. Comme il est éternel, il a créé le temps. Hein. Donc, je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse. Je fais des pauses parce que des fois l'écran s'éteint. Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Non, je l'ai dit ça. Non, c'est bon. Ouais. Tac. Comme ça fait une en moins. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. C'est un bâton. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Ça flippe, hein? Imaginez-vous un peu la place. Hein? Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici qu'elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne te croient pas, même à ces deux signes, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Hein, il avait un défaut d'élocution. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends ta main, cette verge avec laquelle tu feras les signes. Un peu marre à la fin. Hein. Comment on peut résumer l'appel de Moïse? Va, je t'envoie pour faire sortir mon peuple d'Égypte. Pourquoi moi? Dieu dit, j'en ai décidé. C'est moi Dieu, quoi. Ok. T'es qui, au fait? L'Éternel Dieu. Ils ne me croiront jamais. Je ferai des miracles dont le peuple pour le prouver. Mais j'ai trop de mal à parler. Qui t'a créé avec tes organes? Me serais-je trompé? Je te dirai quoi faire. Envoie quelqu'un d'autre, mais surtout pas moi. Il se met en colère. Ok, tu seras accompagné de ton frère. Et enfin, Moïse accepte. Hein, parce que le passage suivant, il va aller voir Jéthro pour dire qu'il doit partir. Si on regarde ce dialogue quelque part, on n'est pas un peu comme ça? Je faut réfléchir. En conclusion, on va voir après les choses. Mais quelque part, quand Dieu nous appelle à faire quelque chose, il n'y a pas des mais. Ouais. On trouve toutes les bonnes raisons, les prétextes pour dire non, je ne peux pas. C'est vrai, hein?
Ça fait réfléchir, hein. Ah, je suis trop vieux, place aux jeunes. J'ai pas le temps, j'ai une vie de famille, je suis pas assez qualifié, je ne suis pas capable, j'ai pas envie. On a toujours quelqu'un d'autre pour le faire, de toute façon. Je vous laisse un peu mariner là-dessus. On va y revenir après. On va passer rapidement sur... Ensuite, donc Moïse va partir. Voilà, vous connaissez tous ça, les grands spectacles, hein, quand on voit la libération du peuple, hein, à travers les combien de plaies? C'est bien. Je ne vais pas vous demander de les citer. Non, je suis pas sadique. Alors, quoique. Alors, on va voir ici, il y a la délivrance donc, de l'esclavage des Égyptiens. Ensuite, moi je suis fan de Moïse. C'est une source d'inspiration. Déjà quand on voit là, le temps de préparation, tout ça, et ensuite il va, pendant 40 ans, guider un peuple mécontent. Non? Alors, lisez-le, hein. Tu nous as fait sortir d'Égypte pour aller dans le désert, on a soif, on a faim, et... oh, il amène tout le temps, c'est relou, hein, voilà les cailles. Non, mais, et encore, je dis un petit truc, mais des fois, Dieu va intervenir, hein, avec le serpent d'airain, il va y avoir aussi bref, plein de choses. Mais tout le temps mécontent, mais je dis chapeau. Heureusement, dans l'église, à côté, il y a des fois des petits conflits, par-ci, par-là, qu'on doit gérer. Mais quand je vois Moïse, mais c'est malade, quoi. Je veux dire, il faut être fou. Moi, j'aurais abandonné depuis longtemps. Quoi, vous êtes relou, c'est bon, j'arrête. Quoi. Non? C'est vrai, c'est un exemple pour tout leader. C'est une source d'inspiration pour dire, ouais, si Moïse a supporté ça, bon, peut-être que je peux continuer encore un petit peu. Et puis, quelque part, on voit aussi, à un moment donné, j'ai trop voulu dire à Moïse, mais arrête de tout gérer. Gérer tout, Moïse. Hein. Alors, il y a des îlots, c'est comme ça, des fois, où le pasteur gère tout. Non, il y a des faux partout. Hein. Et là, oh, c'est une blagounette. Et là, on voit justement, j'ai trop qui va donner une parole de sagesse à Moïse. Ben non, gère, trouve des personnes de confiance, établis, entre guillemets, des responsables de tant de familles, hein, par nombre, et ainsi de suite, et délègue justement des choses à ces personnes-là. Et toi, tu gères certaines affaires, et puis ainsi de suite. Le travail d'équipe, quoi. Il faut supporter la charge entre plusieurs. Sinon, c'est trop lourd. C'est trop lourd. Ça, je pense, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant pour nous. Et puis, il va aussi former des futurs leaders. Josué. Et donc, pour nous, quelque part, voilà ce que Moïse a fait, en rose, et en vert, bleu, vert. Voilà moi, à quoi ça peut nous inspirer pour nous aujourd'hui. Il faut être conscient des enjeux du ministère, des difficultés à venir. La préparation est importante. Quelque part, il faut savoir, entre guillemets, prendre des coups. Quand on voit Moïse qui a dû guider un peuple mécontent, bah forcément, dans l'église, les gens qui sont contents, les gens qui sont moins contents, il y a toujours des petits conflits à gérer, des personnes qui passent par des moments de souffrance aussi, hein, de deuil, d'addiction, tout ça. Donc c'est lourd aussi à porter ses frères et sœurs. Et donc, quelque part, il faut être conscient, avant de se lancer dans différentes formes de leadership dans l'église, voilà, il faut être conscient des difficultés, je dirais. Hein, des fois, on va résoudre des conflits, il faudra faire preuve de pédagogie, de patience, de tact. Des fois, dans le fond, on a toujours raison, hein, mais sur la forme, pas toujours. Et donc, pour nous aussi, travailler en équipe. On n'a pas la science infuse, on ne sait pas tout faire d'ailleurs, hein, et donc on a besoin de s'entourer les uns et les autres pour travailler. Et enfin, ça c'est important et je pense qu'on le met de côté, former les futures générations de leaders. L'Église doit pouvoir le faire. Et c'est pour ça qu'on a mis en place des formations, par exemple, dans l'Église. C'est pas pour rien. Parce que sinon après, on dit, ah ben, il n'y a plus personne. Bah ouais, mais est-ce qu'on en a fait un peu comme Moïse? Bah non, bah voilà. Et hop,
on le fait. Donc, Moïse, une vie en 3 actes. De 0 à 40 ans, préparation pour conserver et transmettre la parole de Dieu aux futures générations, quelque part. Ce passage-là, en tant que prince d'Égypte, d'avoir une culture, d'être cultivé, d'avoir une capacité à écrire, tout ça, permet que nous ayons aujourd'hui la parole de Dieu. Donc Dieu a un plan derrière. Ok, il rebondit sur des attaques, quelque part, hein, où le pharaon a voulu tuer des enfants. Et bien, il va rebondir dessus pour justement le tourner en bénédiction, même presque se moquer de Pharaon, qui voulait tuer 7 enfants, il est devenu prince d'Égypte. C'est quand même énorme. 40 à 80 ans, préparation au service. Même s'il n'est pas conscient, Moïse à ce moment-là, mais Dieu le prépare en fait. Une fois, il y a quelques années maintenant en arrière, j'avais participé à la communauté de mentors du réseau FEF, à Saint-Herblain. C'est ça, hein? Non, pas Saint-Herblain. Dans l'Est, je ne sais plus, de la France. Et il y a plusieurs pasteurs qui étaient là et tout ça. C'était intéressant, hein, c'était une formation, mais on nous a demandé de faire un schéma un peu de notre vie. Et c'est intéressant de voir que les pasteurs qui étaient là, quand ils ont fait le schéma, ils étaient comme ça. Et pas une vie tranquille. Mais avant de devenir pasteur, ils en ont bavé. Ça fait réfléchir. Dieu a permis des fois de ces situations-là, où on en prend plein la tronche, de préparer justement à la souffrance, à devenir patient, à savoir mieux guider les autres, et ainsi de suite. Et quand on voit Moïse qui a guidé ce peuple mécontent, il a fallu, voilà, ça montre, des fois, heureusement que c'est pas toujours comme ça dans les églises, mais il y a des moments où des fois il y a des conflits à régler dans les églises, et c'est dur hein, à traverser. Et donc quelque part, la préparation n'est pas à négliger quand on doit assumer, je dirais, de grosses responsabilités. Et puis, pendant 40 ans, de 80 à 120 ans, le service. Là, ça y est, Moïse s'est consacré pendant 40 ans au service. À partir de 80 ans. Maman, bientôt 80. Peut-être temps de... On l'a pas fait, ça. J'ai oublié. Ceux qui ont plus de 80 ans et plus, levez-vous. Maman, debout. Là, je le sais, ton âge. Il y en a que 2, 3, 4, vous voyez? Vous croyez, ça y est, c'est fini, tranquille? Vous voyez, imaginez-vous que Dieu vous appelle maintenant à servir Dieu, à le servir pendant 40 ans, vous imaginez? Là, vous avez plutôt envie de jouer votre retraite quelque part, non? Naturellement. Vous la coulez douce. Et c'est naturel. Alors mettez-vous un peu à la place de ce Moïse, de se dire, à votre âge là, non. Au boulot. Alors, la retraite à 64 ans, pouf. Je ne vais pas faire polémique, je ne fais pas de politique. Conclusion. Le but, c'est pas de vous en mettre, de vous charger trop. Tout d'abord, la portée messianique de ce personnage qui est Moïse. Il a été menacé à la naissance par Pharaon. Dieu a choisi un libérateur pour sauver son peuple de l'esclavage des Égyptiens. La traversée de la mer Rouge, suivie de l'épreuve du désert pour façonner et changer son peuple. Et puis, Moïse est un guide, c'est lui qui guide le peuple vers la terre promise. Et Dieu, à travers cette histoire et ce personnage, annonce le Christ et ce qu'il va faire, son plan de salut. Lui aussi, Jésus a été menacé par Hérode, qui a voulu faire tuer les enfants de moins de 2 ans. Dieu s'est choisi un libérateur pour sauver son peuple de l'esclavage du péché, le Fils de Dieu qui s'est fait homme, on l'a rappelé à la Sainte Seine. Et on voit la nécessité de la conversion, de faire demi-tour dans sa vie. Traverser quelque part la mer Rouge, ça symbolise ce changement de vie, où on va aller servir Dieu dans le désert. Et là, donc la conversion et la nouvelle naissance, où justement maintenant on va se consacrer à Dieu, on change de vie, on accepte cette vie nouvelle en Jésus-Christ, de disciples. Et tout au long de notre vie, c'est une vie de sanctification. On voit Dieu va nous changer petit à petit. Dieu nous montre nos problèmes. Ça, ce comportement, il faut le changer. Ce truc-là, il faut le changer. Et heureusement qu'il ne montre pas tout à la fois.
foutre, oh là là, tout ça a changé, beaucoup trop. Non, voilà. Petit à petit, nous croissons. C'est bien dit, bien accordé. Et puis enfin, Jésus est notre guide. Hein, c'est notre guide qui nous chemine, hein, qui nous dirige vers le salut pour passer l'éternité auprès de Dieu. Vous voyez? Une petite histoire, mais en fait qui a beaucoup de sens derrière. Beaucoup de portée. Dieu annonce quelque part son plan de salut pour l'humanité à travers aussi cette histoire et ce personnage. Hein, on appelle ça une préfiguration du Christ, Moïse. Et ce matin, je voudrais revenir à une réflexion. En conseil d'église, on réfléchit aussi au recrutement. Hein, on passe du temps à travailler, à réfléchir, mais pensez bien de vous porter cette réflexion-là. Est-ce que Dieu ne t'appellerait-il pas pour quelque chose? C'est vrai que nous avons besoin aujourd'hui de personnes pour faire les activités qu'on va voir après, des choses, pour aujourd'hui, mais aussi, pensons à l'avenir. Est-ce que peut-être que préparer des personnes maintenant pour plus tard aussi, c'est important. Et donc, c'est important d'avoir cette vision pour une église, de dire, il faut aussi préparer l'avenir, et pas forcément rester sur le présent. Aujourd'hui, nous avons déjà besoin d'autres personnes. Mais aussi, préparons l'avenir. Alors, tout d'abord, des anciens. Donc là, on parle plus de la structure du leadership dans l'Église. Les anciens, assistés des diacres et des diaconesses. Vous savez, ce que c'est que les anciens et les diacres? Attention, si je dis oui, il va me poser la question. Si je dis non, c'est pas grave. Donc Dieu a établi, par l'apôtre Paul, des anciens et des diacres et des diaconesses, des anciens qui sont pour rôle justement de diriger, entre guillemets, spirituellement l'Église. Et puis, quelque part, nous, on a mis le conseil d'Église, c'est les diacres et les diaconesses, avec les anciens, voilà, pour travailler ensemble. Voilà, peut-être que Dieu nous appelle, vous appelle, je ne sais pas, à faire partie de ce leadership. Et puis, aussi peut-être un appel pour les ministres de l'Évangile. C'est un bien grand mot, ça. Simplement, selon vos dons, est-ce que vous n'avez pas un don de berger? Là, je ne parle pas du pasteur, directeur, dirigeant, dictateur. Je parle vraiment de ceux qui suivent les âmes. Ce travail de restauration, de guérison, je parle de ça. Qui ne sont pas forcément anciens dirigeants. Des fois, oui, on peut être dans les deux. Mais pas là. Là, c'est selon les dons. Prédicateur, peut-être. Alors, on a la joie d'avoir 3 personnes en formation. Christian, Claude, Maxime sont en formation. Maxime va prêcher dimanche prochain. Pour sa première. Encouragez-le. Les enseignants, peut-être pour faire des formations, pour m'aider dans les formations, peut-être. Un planteur d'église, vous ne savez pas, évangéliste. Est-ce que vous n'avez pas un fardeau, justement, quand vous voyez des personnes perdues? C'est pas forcément des prédicateurs, les évangélistes aussi, des fois, des personnes qui quand ils rencontrent quelqu'un, ils vont être tout de suite amenés, ils savent amener la discussion pour partager l'évangile. Si vous voyez Jean-Luc, par exemple, c'est un évangéliste. À chaque fois qu'il prend quelqu'un en stop, il ne peut pas sortir de la voiture. Mais il n'y a pas que ça dans l'église, il y a aussi plein d'activités. Les enfants, on l'a vu tout à l'heure. Il y a des groupes de femmes, la louange. Vous voyez qu'on est moins nombreux. Peut-être que vous savez chanter, je ne sais pas. Jouer d'un instrument. Mais voilà. Non mais moi je vois vos têtes, c'est marrant. Et voilà, il y a plein de services comme ça dans l'église. Est-ce que Dieu ne t'appelle-t-il pas? Moi je ne sais pas, c'est Dieu qui appelle. Tu ne peux pas juger, dire ah ben non, Dieu ne t'appelle pas ou autre. Quels sont tes mais? J'ai pas le temps. Peut-être. Je sais pas. Ce matin, vous êtes là. Donc, vous pouvez aider par exemple le code du dimanche, vous voyez.
Ouais, mais j'ai une famille. Oui, des fois, c'est vrai que avoir des enfants en bas âge, c'est très chronophage, pas de problème. Mais ils grandissent, hein. J'ai un travail. Donc j'ai pas le temps, c'est vrai, en semaine, bah oui, je travaille, quoi. Donc, alors, juste pour info, hein, j'ai aussi une famille, j'ai aussi un travail, hein. Et je suis là devant vous. Non, je dis ça comme ça, des fois, les arguments qu'on entend, bah ouais, mais moi j'y arrive bien, donc il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas non plus, quoi. Je suis trop vieux. Bah là, Moïse, il a tout cassé, hein. 80 ans. Pour 40 ans. Donc c'est pas une raison. Et souvent, on a besoin de personnes d'expérience. Souvent les jeunes, ils veulent tout péter. Ah, ils veulent tout défoncer, il faut avancer. Tout. Et les jeunes, on a besoin de sagesse. Oui, d'accord. On va canaliser. Il faut pas les bloquer, les jeunes, hein. On va les canaliser pour les aider à avancer bien. Vous voyez? On a besoin de mentors. On a besoin voilà, de personnes qui ont de l'expérience, de dire, ça on l'a fait, ça n'a pas bien marché, ça veut dire qu'il ne faut pas le faire, mais voilà l'expérience qu'on a eue. Point. Et ben voilà, vous voyez? Donc il ne faut pas se dire, non, ça ne sert plus à rien. Loin de là. On a besoin des conseils. Toujours. Toujours. Des fois, je suis trop jeune. Peut-être que vous avez... Alors c'est dommage que les jeunes ne soient pas là. Certains sont là. Mais j'ai souvent eu cette réflexion-là. Moi, ça fait plus de 20 ans, hein, que je suis dans le leadership de l'Église, hein. J'avais quoi, 22, 23 ans quand j'ai commencé à faire partie. J'étais à Cavaillon. Déjà, c'est bien, le pasteur était intelligent, il a vu le potentiel qu'il avait, et hop. Mais souvent, j'ai eu cette réflexion, hein, t'es trop jeune. Même quand j'étais pasteur, hein, on dit, t'es trop jeune, j'ai sorti un truc très intelligent pour moi, je pense. Mais bon, on a souvent cette réflexion-là, t'es trop jeune. Tu n'es pas trop jeune. Moi, j'ai déjà vu le potentiel dans un gamin de 16 ans, un potentiel pastoral. Potentiel. On ne peut pas dire qu'on le lance comme pasteur. Mais hop, on l'accompagne. Ou il devient stagiaire, ou quelque chose, mais... Et puis voilà, on le guide, on le forme. Il y a un Heikel, je sais pas, bah, quand il est prêt, bah, hop, on le lance. Et pas tout seul non plus, accompagné. L'âge, Dieu appelle. Si je me souviens bien, ma sœur Sophie, que vous connaissez, si je ne me trompe pas, elle a eu l'appel pour être missionnaire à 12 ans, je crois. 8 ou 12. Je crois que c'est 12 ans. Donc c'est jeune. Mais elle a été missionnaire. Plus tard. Moi, quand j'ai accepté l'appel, pareil, j'ai pas répondu à l'appel tout de suite. Il y avait un temps, comme oui, de préparation aussi, de plein de choses. Est-ce que Dieu appelle? Si Dieu vous appelle à quelque chose, il faut considérer cet appel et puis mettre en place des choses pour pouvoir y répondre. Peut-être votre question, c'est je ne suis pas capable. Oui, tu n'étais pas capable aujourd'hui, mais Dieu prépare aussi pour répondre à l'appel. Puis franchement, l'est-on vraiment capable de tout? Non. Dieu rend capable. Dieu nous demande de répondre. Qu'est-ce que dit Dieu à Moïse? Oui, qu'est-ce que dit Dieu à Moïse? C'est moi qui vais parler à ta place. Toi, tu vas, moi, je placerai mes paroles dans ta bouche. Il y a toujours un partenariat entre l'homme et Dieu. Mais ce que Dieu veut, ce sont des cœurs humbles, des cœurs volontaires, et Dieu fera le reste. Combien de situations j'ai dû gérer non préparées? Quand un problème tombe dessus, bon, ben, tu fais quoi? Tu te dis quoi? Tu te reposes sur Dieu, c'est tout. Et puis, tu vois que Dieu parle à travers toi, c'est une expérience extraordinaire. Quand Dieu nous utilise, on palpe Dieu presque, vous voyez. J'espère que vous vivrez un jour ça. La présence de Dieu qui est là, qui vous accompagne, qui vous aide dans une situation pour aider d'autres. Et puis peut-être qu'on se dit, il y a quelqu'un d'autre pour le faire. Non. Il faut arrêter les bouches-trous dans l'église. Ah, on a besoin de quelqu'un, bon bah je vais le faire parce qu'il n'y a personne. Ouais, mais c'est pas ton don, c'est pas ce que Dieu veut en fait. Dieu nous appelle pour un service. Et c'est ce service-là qu'il faut faire. Et c'est toi qui le veux. C'est pas quelqu'un d'autre. Qui fera mal. Parce qu'il veut rendre service, mais il n'a pas été appelé pour ça. Vous voyez?
Donc c'est important de considérer en fait l'appel de Dieu. Il faut se mettre dans le service qu'il nous appelle. Moi, je voudrais vous laisser comme ça cette slide-là. Je ne sais pas comment Dieu vous parle. Mais si vous parle pour quelque chose, considérez son appel. Répondez, élevez-vous. On a besoin de personnes aujourd'hui, mais aussi on a besoin de personnes pour demain. Même si aujourd'hui vous ne vous sentez pas prêt à répondre à l'appel, mais répondez à l'appel. Et puis, venez nous voir. Puis nous, hop, pas de problème. On va te former, on va te préparer, tout ça. Ça, c'est notre boulot. Amen. On prie. Seigneur, tu nous dis dans ta parole que tu donnes les dons. Tu dispenses les dons. Pour les mettre au service de l'Assemblée. Et ce matin, peut-être que tu appelles certains d'entre nous à se lever pour exercer leurs dons, les développer, aiguiser leurs capacités. Moi, je te prie pour que tu donnes une conviction pleine et que des cœurs se lèvent pour toi, pour te servir, auprès comme au loin, dans ton assemblée et au-delà. Que tu puisses vraiment, voilà, édifier ton Église. Car les dons servent à édifier l'Église, qu'elle grandisse, qu'elle croisse, que vraiment tu puisses nous remplir de toi, Seigneur, nous parler ce matin, nous remplir de ta présence et que tu nous donnes cette pleine conviction. Je suis convaincu que tu appelles toujours et que tu es toujours à la porte et tu frappes, non seulement pour le salut, mais aussi pour le service. Que tu puisses vraiment nous appeler encore, aujourd'hui et demain. Et en tant qu'Église, nous voulons être des personnes qui se préparent, qui forment, pour justement que ton Église soit pourvue de toute sa capacité d'édification, Seigneur. Alors, remplis-nous de toi, remplis-nous de conviction, et que nous puissions tous ensemble grandir et travailler pour l'œuvre. Si chacun prend sa place, chacun prend son rôle à cœur, l'Église n'aura besoin de rien d'autre. Merci de remplir de ta présence, Seigneur, encore ce matin. Parle au cœur, et que nous puissions vraiment te servir avec une grande liberté pour ton nom, au nom de Jésus. Amen.